plus de 25 millions de francs CFA, selon un rapport publié par la coalition qui a enquêté sur la gestion des fonds Covid sur la période allant de 2020 à 2022. Répondant aux préoccupations des journalistes sur cette question, le porte-parole du gouvernement Thierry Mongala a parlé des fausses informations. Pour Thierry Mongala, il n'y a pas eu détournement des fonds. Quant à la polémique qui est liée à ce que vous évoquez, des milliards volatilisés, le gouvernement rendra des comptes aux populations par les mécanismes constitutionnels, c'est-à-dire notamment par une reddition de comptes auprès de l'Assemblée nationale et du Sénat. On a l'impression, à suivre un peu ce que cette ONG a dit dans certains médias étrangers, qu'ils ont découvert quelque chose qui aurait été caché par le gouvernement. Non, il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit tout simplement d'un rapport, un audit qui a été publié par le ministère des Finances lui-même. Et il y a à peu près un peu plus d'1 an et demi. En 2 ans de gouvernance, Anatole Kolide Makosso dit avoir fait plusieurs réalisations pour l'amélioration des vies des Congolais, notamment la restructuration de la dette du Congo, la normalisation des relations avec les missions internationales, le paiement régulier des fonctionnaires et réussi la gestion de la crise Covid-19. Il s'agissait de réussir à riposter à la Covid. Il faut se placer dans le contexte. La Covid, qui était une maladie mystérieuse que personne ne connaissait avant son apparition, qui, à travers le monde, a créé des dégâts humains qui sont ceux que vous connaissez, avec des décès, de nombreux décès, des hospitalisations qui ont saturé les systèmes de santé à travers le monde et qui ont créé à travers le monde une grande peur. Si du côté du gouvernement l'on parle de réussite, du côté des Congolais lambda, la déception est dans les murs. Le chômage, l'éducation et la santé continuent à faire parler les jeunes. S'il y avait l'évolution, on ne voulait pas